Les livres Harry Potter sont vraiment des livres médiocres. Moi c'est Jimmy et je te parle de pop culture tous les jours, alors abonne-toi. Oui, médiocre. Beaucoup trop long, trop compliqué, pas intéressant. En fait, des livres sans grand intérêt. Et ça, c'est exactement ce que J.K. Rowling a entendu pendant plus de 2 ans et 12 refus. 12 éditeurs qui lui ont dit que ça ne marcherait jamais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée lui est venue en 1990, pendant qu'elle était dans un train qui était bloqué entre Londres et Manchester. Et à ce moment-là, elle avait pas de stylo, pas d'ordi, rien. Juste un enfant à lunettes qui a popé dans sa tête. Et à partir de là, elle écrit partout. Dans la rue, dans les cafés, dans son petit appart complètement glacé à Édimbourg. Parce que oui, à l'époque, elle est mère célibataire, complètement fauchée, elle a même pas de quoi se payer le chauffage. Elle mettra 5 ans à terminer le premier tome. Et quand elle l'envoie aux éditeurs, ils le jettent. Littéralement. Jusqu'au jour où il y a un éditeur qui le met de côté. Du coup, c'est sa secrétaire qui se met à le lire, et là, elle insiste. Elle dit à son patron, regardez-le quand même. Il le lit et il se dit, bon, ok, allez, on va faire un test. Mais clairement, il y croit pas du tout. Il lui file à peine 2500 livres et il imprime seulement 500 exemplaires. Et il va lui sortir une phrase assez dure. Il lui dira, trouve-toi un boulot quand même à côté. Parce que jamais tu vivras des livres comme ça pour enfants. Et pourtant, avec le bouche à oreille, le livre explose. Ce livre dont personne ne voulait devient la saga la plus vendue au monde, juste après la Bible. Comme quoi, si toi tu crois dur comme fer à ton rêve, ne laisse personne te décourager. Parce que t'es pas en retard. T'es pile poil là où il faut. Il te faut juste encore un peu de patience. Est-ce que tu connaissais cette anecdote? Et si t'en connais d'autres un petit peu dans le même style, raconte-moi tout en commentaire, ça m'intéresse.